Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette session de l'information sur Eden Télévision. Les titres de ce journal. Célébration ce lundi 1er octobre 2018 de la journée mondiale de l'habitat, gestion municipale des déchets solides. C'est le thème retenu ici au Bénin pour marquer cette 33e édition. Elles sont sensibilisées autour du programme d'action du gouvernement. Les femmes des émigrants du littoral sont appelées à adhérer aux actions du chef de l'État Patrice Talon. C'est une initiative du docteur Sedami Mendegan Fagla, coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes de l'Union fait la nation. Et puis hors du Bénin, un an après le référendum jugé anticonstitutionnel par Madrid, les Catalans sont divisés. Bienvenue à toutes et à tous. Ce lundi 1er octobre 2018, la communauté internationale a célébré la journée mondiale de l'habitat au Bénin. Le thème retenu pour cette 33e édition est « Gestion municipale des déchets solides ». À l'occasion, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, a procédé au lancement officiel du mois de l'habitat. Reportage Antoinette Sagbo, Romaric Devochi. Les terres pleins centraux, carnivaux et collecteurs, plans d'eau, lacs, lagunes accueillent chaque jour des centaines de tonnes de déchets solides et ménagers. Une situation due à une croissance rapide de la population. La gestion des déchets dans les communes devient ainsi un enjeu majeur pour le gouvernement béninois. C'est donc à juste titre qu'à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat, 33e édition, le thème retenu est gestion municipale des déchets solides. Après la politique de l'habitat pour des logements accessibles l'année dernière, c'est le moment cette année de faire face aux réalités de l'exploitation des 10 logements, dont l'un des points faibles est la gestion des déchets ménagers. C'est donc à juste titre que le thème choisi pour cette année 2018 est intitulé « Gestion municipale des déchets solides ». Ce thème nous permet de réfléchir sur la problématique des déchets et leur gestion, notamment au niveau des communes. La quantité de déchets produite par ménage est de plus en plus préoccupante. En 2010, on estimait que chaque jour, 800 grammes étaient produits par chaque personne dans le monde. Et la quantité totale de déchets générés devrait tripler et atteindre 5,9 milliards de tonnes par an en 2025, en raison d'une consommation accrue et de stratégies de gestion inefficaces. Au Bénin, les 5 communes du Grand Okoué, par exemple, Abomey-Calavi, Cotonou, Ouida, Porte-Novo et Semenpodji, génèrent chaque année plus de 380 000 tonnes de déchets, en progression constante. Pour mieux assainir les différentes villes du Bénin, il faut une approche intégrée dans la gestion des déchets, nous dira le ministre José Tonato. La gestion écologiquement rationnelle des déchets urbains devient dès lors un enjeu majeur de salubrité urbaine, d'amélioration du cadre de vie des populations et de développement économique. Apporter une réponse durable à cette problématique, c'est impacter positivement les services relevant aussi de l'hydraulique urbaine, eaux usées et pluviales, des encombrements des caniveaux et des collecteurs, tout en maîtrisant les inondations, la santé des habitants et la réduction de la pauvreté urbaine. C'est la justification principale du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Okoué. Un projet dont le démarrage, selon le ministre, est imminent. Dès ce dernier trimestre de 2018, ce projet très ambitieux sera déployé progressivement à travers ces 3 composantes opérationnelles. Les déchets solides et ménagers ne devraient plus être une charge, mais une source de revenus, une opportunité pour un développement durable. Octobre est donc consacré mois national de l'habitat et du salon de l'immobilier et des matériaux modernes dont les stands sont ouverts pour un cadre de vie sain.
En voyage depuis quelques jours au Kazakhstan, le maire Georges Bada est rentré ce dimanche avec un homme d'affaires kazakh qui ambitionne investir au Bénin et travailler à la modernisation de la ville d'Abomey-Calavi. Il a été présenté à la population au niveau donc de la résidence J'y arrive du maire à Calavi. Le point c'est avec Laurent Roland-Tonenkes et Denis Marouya. Le maire Georges Bada a présenté à ses administrés un investisseur étranger ce dimanche 30 septembre 2018. Il s'agit de cet homme, Idrissov Din Moukhamed, homme d'affaires kazakh, rencontré il y a quelques jours dans son pays par le maire Georges Bada qui s'y était rendu pour un partenariat. L'homme d'affaires n'hésitera pas à venir au Bénin. Son souhait, participer au développement du Bénin et à la modernisation de la ville d'Abomey-Calavi. Élus communaux, locaux, têtes couronnées, sages notables, femmes étaient tous présents pour l'accueillir à la résidence du maire. Il a également eu droit à une présentation de la commune d'Abomey-Calavi et au mot de bienvenue du porte-parole du conseil communal, Noël Toffon. Le maire Georges Bada a quant à lui présenté à ses administrés les conditions dans lesquelles l'homme d'affaires a été convaincu et a décidé de se rendre au Bénin. Ce n'est pas d'une facilité que notre hôte a décidé d'être dans nos murs. Il a beaucoup de choses à faire ailleurs, de grandes choses à faire ailleurs. Les Chinois ont besoin de lui. Les Américains ont besoin de lui. Les Français ont besoin de lui. Et il a dit qu'il viendra lui-même voir notre pays, apporter sa main à la transformation de notre pays, apporter sa main au travail dans notre commune. Il ne s'agit pas de nous donner du pain. Il veut nous donner du travail. Idrissov Din Moukhamed souhaite investir dans 5 domaines prioritaires que sont l'énergie électrique, les BTP, l'agriculture, l'exploration de nos ressources minières et l'installation d'une usine de transformation des produits pétroliers sur place. Nous voulons coopérer avec le Bénin et avec la ville d'Abomey-Calavi dans différents secteurs. Nous voulons investir dans des secteurs comme l'électricité, le secteur du pétrole, et pourquoi pas aussi dans le tourisme pour faire venir plus d'étrangers dans votre pays. Avec nous ou sans nous, ce qui est sûr, le Bénin va connaître le développement, la ville d'Abomey-Calavi en particulier, mais on aurait souhaité faire partie de ceux-là qui vont contribuer à ce développement. C'est donc parti pour la coopération entre la mairie d'Abomey-Calavi et cet homme d'affaires du Kazakhstan, premier fournisseur d'énergie électrique de son pays, qui s'engage pour le développement du Bénin en général et de la commune d'Abomey-Calavi en particulier. Eh bien, ce journal se poursuit, séance de causerie avec les femmes épouses des étudiants du département du littoral autour des actions du chef de l'État Patrice Talon. C'était ce samedi 29 septembre 2018 à la Maison des Jeunes de Sacré-Cœur à Akpakpa, Cotonou, initié par Dr Sedami Medegan Fagla, coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes de l'Union fait la Nation. Cette rencontre vise la mobilisation et l'adhésion des femmes au programme d'action du gouvernement. Reportage. Elles sont nombreuses, ces femmes, épouses des conducteurs de taxi-moto de Cotonou, à répondre à l'appel de la Ligue des femmes de l'Union fait la Nation, avec à leur tête le docteur Sedami Medegan Fagla. Pendant plusieurs heures, les femmes des étudiants ont été entretenues et sensibilisées autour du programme d'action du gouvernement de Patrice Talon. Selon l'initiatrice de cette séance de causerie, docteur Sedami Medegan Fagla, le gouvernement de la rupture accorde aux femmes et aux enfants une importance capitale dans ses actions. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'opposition fait beaucoup de bruit. Beaucoup de choses se disent et la population n'a pas conscience de l'ensemble des réformes qui sont mises en place par le président Talon et son gouvernement. Il est temps, il est urgent que nous, qui avons l'information nécessaire, nous qui sommes conscients de ce qui est en train de se préparer, amenions l'information vers la population, afin qu'on ne les sature plus de contre-vérités. Il est indispensable, il est normal que nous femmes, nous puissions prendre notre bâton de pèlerin
pour parler à nos mamans, à nos soeurs, à nos filles de ce que c'est quoi la rupture et où est-ce que nous allons. Les réformes dans le système scolaire, sanitaire, la lutte contre les faux médicaments et l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche sont entre autres les thématiques abordées par le docteur Sedami Medegan Fagla et ses compagnes devant les épouses des émigrants. Les raisons du choix de cette catégorie de femmes sont bien précises. Celle-ci parce qu'elle est oubliée. Elle est tout le temps oubliée. Lorsqu'on pense à faire des choses, on pense aux émigrants. Ce sont des stars de la politique, n'est-ce pas? Lorsque n'importe quel opérateur économique veut faire une publicité, il va vers les émigrants. Ce sont des stars. C'est eux qui font la politique dans ce pays. Ce que nous oublions, c'est que lorsque les femmes sont derrière les hommes, elles absorbent ce que les hommes disent, mais elles peuvent aussi influer et influencer ce que leurs hommes pensent. Après ces moments d'échange et d'explication, les femmes participantes à cette causerie se disent satisfaites et prêtes à accompagner le chef de l'État, Patrice Talon, dans ses actions du développement. Ce que moi j'ai retenu, tout ce que Talon est en train de faire, ça, je suis content de lui, tellement content parce que pour bien apprécier dans le vent de mon papa là, il y a tellement de l'eau maintenant, c'est pavé. Je vais à la maison de mon papa sans gêne. Si je prends, je descends tranquillement, quoi. J'ai apprécié son travail. Cette rencontre de la Ligue des femmes de l'Union fait la nation avec les épouses des conducteurs de taxi-moto de Cotonou n'est qu'une première. D'autres actions de mobilisation autour du programme d'action du gouvernement sont en perspective avec d'autres catégories de femmes du Bénin. Eh bien, vous le savez déjà, depuis quelques semaines, le Bénin subit le prénom ou le phénomène des initiatives. Il s'agit de ces réunions à travers le pays où certains jeunes dénoncent la gestion du pouvoir du président Talon et appellent à une mobilisation générale. Le porte-parole de l'initiative de Niki est écouté depuis quelques jours par la police judiciaire. Ce samedi, ce sont les jeunes de la mouvance qui ont donné de la voix pour condamner ces initiatives. Reportage. Le Front uni pour une démocratie dynamique, FUD, trouve déplacées les initiatives de Niki, Parakou, Ouida et Cotonou. Ces réunions de jeunes qui dénoncent la gestion du pouvoir par le régime du président Patrice Talon dans les différentes villes du Bénin n'est pas du goût des jeunes de la mouvance présidentielle. Ce samedi, le président du FUD a fustigé les rassemblements baptisés initiatives. Il condamne les propos à élan régionaliste tenus lors de ces mobilisations. Le Bénin est un pays uni. Du nord au sud, c'est un pays uni. Que personne ne nous divise. Le président de la République ne dort pas. Il est partout et il passe dans tout le Bénin. Dans tous les pays du monde pour solliciter des aides afin que le peuple béninois prospère. Le combat politique, chers frères, chers sœurs, ce n'est pas dans les rues, ce n'est pas dans la brousse, ce n'est pas dans les fausses initiatives, appelées initiatives de Niki, de Ouida, de Cocotomé, de Cotonou. C'est des fausses initiatives. Le combat politique, c'est dans les urnes. Qui nous laisse travailler. Pour Frédéric Béanzin, ces initiatives sont une menace pour la paix au Bénin. Nous allons juste demander à nos frères de cesser de créer du désordre, de cesser de chanter des initiatives de Niki, les initiatives de Glévray, les initiatives de Calavi et que sais-je encore. Ces initiatives n'ont qu'un seul but, créer des nids pour embraser le Bénin. Leur objectif est clair. Ils veulent mettre du feu à notre chère et belle patrie, le Bénin. Je pense que chacun de nous doit s'éveiller, doit se réveiller, doit parler aux côtés donc de qui il veut pour lui dire ou pour leur dire, chers frères, chères sœurs, attention, il y a des blagues auxquelles il ne faut pas s'y adonner. Le porte-parole de l'initiative de Niki a quant à lui été interpellé par la police judiciaire pour répondre des faits d'incitation à la haine, à la violence et à la rébellion en violation du code sur le numérique.
Adekungbe, eh bien, dans la commune d'Abomey-Calavi, le parti Liberté et Démocratie pour la République a officialisé son adhésion à la mouvance présidentielle. Ils l'ont fait savoir au cours d'une déclaration de presse en présence de leurs militants. Suivez ici le reportage de François Kanoumbérieto et Denis Marouya. Du soutien, le président de la République, Patrice Talon, en reçoit en témoignant cette déclaration d'appartenance à la mouvance présidentielle des membres du bureau exécutif national du parti Liberté et Démocratie pour la République LDR. C'était dans l'après-midi de ce samedi 29 septembre 2018 à Dekungbe, dans la commune d'Abomey-Calavi, que Frank Oswald Ressou, président du parti, a tenu en présence des militants donner les raisons du choix de ne pas appartenir à l'opposition, ceci après le mot de bienvenue du secrétaire général du parti. Ceux qui animaient l'opposition et qui continuent de l'animer aujourd'hui ne sont pas des personnes sur lesquelles il faut compter pour faire décoller ce pays. Jeunes que nous sommes, nous avions fait 10 ans à les combattre. Une opposition stérile qui n'est pas capable de proposer des réformes dignes de son nom. On n'est pas opposant parce qu'on veut porter le titre. Le parti LDR, formation politique centriste d'alors, appartient désormais à la mouvance présidentielle. À voir tout ce qui se réalise dans le pays, tout ce que le chef de l'État actuel est en train de faire pour le développement de notre pays, Liberté et Démocratie pour la République, LDR, a choisi son camp. Désormais, Liberté et Démocratie pour la République ne sera plus une formation politique centriste, mais une formation politique de la mouvance présidentielle. Encore un autre ralliement à la mouvance présidentielle, le président Patrice Talon peut donc s'en réjouir. Encore politique dans ce journal, les militants du parti AND, Alliance nationale pour la démocratie de la commune de Soava, ont reçu la visite de leur leader, le ministre Banabé Dassigri. Une rencontre au cours de laquelle les militants ont réitéré leur soutien au gouvernement de la rupture. Laurent Roland Tonekes et Fréjus Fiorci pour le compte rendu. Ministre Barnaby Dassigli, président du parti AND, Alliance nationale pour la démocratie, s'est rendu à Soava ce samedi 29 septembre 2018 pour galvaniser sa troupe. Jeunes, femmes, têtes couronnées, sages et notables, en provenance de tous les arrondissements de la commune, étaient présents. Une occasion pour les jeunes de réitérer leur soutien au président de la République et à tout son gouvernement. Le début de toute chose est difficile. Ce n'est donc pas une raison pour nous de nous lasser de soutenir toutes les réformes entreprises par le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Il est un développeur et le programme d'action de son gouvernement est très ambitieux et prend en compte toutes les réalités de notre commune. La représentante des femmes, après avoir remercié le gouvernement pour le projet ambitieux de réinvention de la cité lacustre de Ganvier, a présenté les doléances de ses pairs au ministre Barnaby Dassigli. Nous saisissons cette opportunité pour demander le microcrédit aux femmes de Soava. Le marché pour nos femmes vendeuses de poissons qui sont marginalisées à Dantokba. De même, nous demandons l'électricité pour les autres arrondissements de Soava. Cette rencontre a également permis de présenter aux responsables de l'AND les nouveaux adhérents. Le ministre a remercié tous les militants pour leur mobilisation. Pour ce qui concerne les doléances des jeunes et des femmes, il s'est engagé à y travailler pour que des solutions leur soient trouvées. Je voudrais nous exhorter, demander à nous tous d'être confiants, surtout les jeunes. Tout le monde dit, bon, ça fait déjà 2 ans et demi, 3 ans,
nous n'avons rien trouvé. Je crois que pour faire du sérieux, il faut aller sûrement, méthodiquement, avec tous les projets inscrits au programme d'action du gouvernement. Tout doit démarrer, nous sommes sûrs. Il exhortera par ailleurs les militants de Soava à travailler davantage. C'est à ce prix que le pari du développement sera gagné pour l'atteinte des objectifs. Dernière information avant de retrouver l'interaktualité de ce journal. L'Union des professionnels des médias a tenu ce vendredi son assemblée ordinaire générale de l'année 2018. Au cours de cette rencontre qui s'est déroulée à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou, le rapport d'activité de l'association a été présenté. Horacia Djodji, Damien Pedro pour le reportage. Assemblée générale ordinaire du Bureau exécutif national de l'Union des professionnels des médias du Bénin, tenue ce vendredi 28 septembre 2018, est en respect à l'article 12 des statuts de l'institution. Elle a pour objectif de présenter le rapport du Bureau après 2 années d'activité. Un rapport résumé en 19 points. En 2018, soit à moins d'1 an de la fin de notre mandat, nous pouvons nous réjouir d'avoir réussi à tenir certaines promesses. Nous n'avons pas pu les tenir toutes, hélas. Loin de pleurer sur du lait renversé, il est tout de même utile, à l'occasion de cet exercice, de partager avec vous, nos mandants, les causes de certaines promesses non encore tenues. Les cotisations n'ont jamais presque été au rendez-vous pour nous permettre de faire face aux besoins de financement de maintes activités prévues dans notre programme d'action. Il y a également l'État qui de plus en plus ne considère plus la presse comme étant dans ses priorités. S'il n'y avait pas encore une direction dite des médias, il nous serait aujourd'hui difficile de nous situer par rapport à un département ministériel. L'UPMB a pour mission la défense de la liberté de presse au Bénin, une mission qu'elle ne saurait accomplir sans l'accompagnement des professionnels des médias. C'est pourquoi le président Franck Pouchemé invite ses pairs à une synergie d'action pour relever les défis qui attendent la corporation. En premier lieu, je voudrais aborder l'application effective de la nouvelle convention collective applicable au personnel de la presse en République du Bénin que nous avons fait instituer depuis janvier 2017. Il est question que les professionnels des médias eux-mêmes nous aident à en assurer l'application rigoureuse. Ceci passe par la dénonciation par nos mandants des patrons de presse qui, malgré la bonne santé relative des entreprises de presse, préfèrent s'en mettre plein les poches. Nous avons également comme défi de voir la TNT devenir réalité. Il est vrai, les associations professionnelles des médias ont été sorties de la réforme. Mais n'empêche, même à distance, nous restons préoccupés par la situation. Le mandat du bureau actuel de l'UPMB prend fin au cours de l'année 2019. Un sujet à l'international avant de boucler ce journal. Il y a 1 an, les séparatistes catalans organisaient un référendum jugé anticonstitutionnel par Madrid. La détention de certains dirigeants catalans, les violences policières lors du vote de 2017, puis la tentative à voter de ces sections ont cristallisé les positions de chaque camp, creusant toujours un peu plus la fracture sociale en Catalogne. Reportage. La Catalogne est dans l'impasse 1 an après son référendum sur l'indépendance jugé illégal par Madrid. Depuis, les initiatives et les actions se multiplient, comme ce petit groupe de militants qui campent en plein centre de Barcelone. Ils protestent contre la détention de leaders séparatistes toujours en attente de jugement, mais ils entendent aussi faire pression sur le gouvernement régional, lui-même indépendantiste, pour qu'il aille plus loin dans son bras de fer avec Madrid. Je pense qu'il est temps que la Catalogne désobéisse à l'État. Parce que si nous essayons toujours d'obéir à l'État, si on accepte leurs jugements et leurs punitions, nous n'avancerons pas beaucoup. Lors des dernières élections, les séparatistes ont rassemblé 47% des voix. Une tendance stable depuis des années. Le vrai changement généré par le référendum, selon ce politologue, c'est la radicalisation, non pas idéologique, mais des actions menées par chaque camp. Aujourd'hui, les indépendantistes croient qu'ils ont le droit d'occuper toutes les rues, d'occuper la place Jaime et de mettre des rubans jaunes partout. Les partisans du drapeau espagnol estiment qu'il est très bien qu'il y ait des gens en prison,
Mais quand vous demandez « bon, et que proposez-vous pour l'avenir ?», personne n'a de réponse. Côté pro-Espagne, la dernière parade trouvée pour faire entendre sa voix consiste à ajouter la couleur rouge du drapeau espagnol au sigle jaune des indépendantistes. Mais beaucoup ne cachent plus leur pessimisme. Il est difficile de savoir dans quel scénario nous serons dans X années, mais si on n'arrête pas ça rapidement, nous aurons des sérieux problèmes. Le dirigeant catalan, Quim Torra, a récemment rejeté la proposition d'un référendum sur une autonomie élargie. Pour lui, seul un vote d'autodétermination sera acceptable. Une décision ferme, pas forcément partagée par tous les partis indépendantistes et qui paralyse un peu plus la situation de la région. Eh bien, ce sont ces images venues de Catalogne que nous mettrons un thème à ce journal. Merci donc de l'avoir suivi et excellente suite de nos programmes. Au revoir.